Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me faire Matrix Résurrection, donc Matrix 4. Alors pareil, c'est un film que je me suis pas du tout fait, que j'ai attendu hyper longtemps, parce que les bandes annonces me motivaient pas plus que ça. Puis à un moment, je me suis dit, faut passer le pas. Moi, les Matrix, le premier, chef-d'œuvre, excellent, vraiment génial. Le 2, visuellement, une claque avec les combats, c'était vraiment excellent. Le 3, beaucoup moins bon. Avec des explications perchées, on savait plus trop où on était, mais on restait sur une logique normale, et c'était pas mal. Donc je me suis dit, bah, le 4 Résurrection, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que pour moi, ça c'était fini. Donc je me suis dit, bah, c'est parti. Et donc c'est parti pour se faire ce petit Matrix Résurrection. Allez hop. A few moments later. Donc j'allais me finir Matrix Résurrection. Bon, il vaut mieux qu'ils arrêtent, hein. Ça servait à rien du tout, Résurrection, ils ont essayé de ressusciter Matrix. Donc en gros, l'histoire, parce que j'ai pas du tout regardé l'histoire, hein, justement pour pas me spoiler. En gros, l'histoire, c'est Neo qui est encore dans la matrice, qui a créé le jeu Matrix, qui a créé le jeu Matrix, et il fait partie d'une boîte de développeurs, et il y a des trucs qui se passent, machin, il s'est passé dans la matrice, il y est pas, et on part dans un délire encore tiré par les cheveux de comment il est revenu, machin, et tout ça, pour rien, quoi, en fait. Franchement, fallait attendre une claque. On a la technologie maintenant. C'est-à-dire que dans le 2, même si dans le 3 c'était perché, on avait quand même beaucoup de choses qui étaient impressionnantes. Là, il n'y a rien. À part peut-être la scène finale, avec tous les mecs qui arrivent, là, sans rentrer dans le spawn, le gros bordel avec les camions et tout. À part cette scène-là qui est un peu impressionnante, le reste, c'est plat de chez plat. Ça n'avance pas, ça met du temps à démarrer. Il se passe rien. Oui, je suis dans la matrice, je suis pas dans la matrice, machin, et puis... Puis rien du tout, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce Matrix? Putain, qu'est-ce que c'est que ce Matrix? Putain, si c'était ça, on s'attend à ça pour ça, non. Franchement, non. Vraiment déçu. Hein. Vraiment déçu. Je l'ai pas acheté en Blu-ray, heureusement. Hein, je l'ai trouvé à télécharger, je l'avais pris parce que je voulais pas l'acheter. Je voulais l'acheter s'il était bien. Et je suis bien content de ne pas l'avoir fait. Hein. Parce que franchement... Oh là là, ça ne vaut rien, mais ça vaut rien, c'est dommage, vraiment dommage. Hein. Il se passe pas grand chose, les trucs sont tirés par les cheveux, machin, à la fin, enfin je vais pas entrer dans le spoil, mais c'est du grand n'importe quoi. Franchement, passez votre chemin sur Matrix, ça ne vaut rien, restez sur les anciens 3 Matrix, regardez-le si vous voulez vous faire une idée, mais ça reste vraiment très médiocre, aucun intérêt, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à remonter un Matrix qui sert à rien? Il n'y a aucune claque visuelle, il n'y a aucune claque. Le premier était une claque scénaristique et même visuelle, et le 2 était encore pire. Et pas scénaristique mais visuel, et je me suis dit, bah, ils vont révolutionner le genre, peut-être, ils vont faire un truc de ouf. Et non, rien du tout. Aucune scène de ouf, rien du tout. Franchement, le 2 est plus impressionnant au niveau graphique. Pourtant, on est vachement évolué au niveau graphique. Avec à un moment, il y a une scène complètement débile, là, avec le... Comment il s'appelait, le français, là, dans le 2 ou dans le 3? C'est dans le 2, je crois, le français, qui était habillé un peu classe, mais qui est comment il s'appelle, le français, là, Nielsen, je sais plus comment il s'appelle. Il a avec des cheveux, ça c'était complètement débile. Non, franchement, passez votre chemin sur Matrix, ça ne vaut pas grand-chose. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!